Merci beaucoup Christine Moncla. Nous saluons notre invité Marion Maréchal-Le Pen. Bonjour. Bonjour. Députée Front National du Vaucluse. Quelle solution Marion Maréchal-Le Pen pour Moi, ces en tout cas, banlieues, pour ces quartiers? je n'attends rien de ces consultations. C'est des simulacres de consultations comme on en a d'ailleurs avant chaque projet de loi. Je veux dire, si c'est pour découvrir qu'en effet il y a eu de mauvais choix dans les politiques d'habitat, je veux dire là pour le coup on découvre l'eau chaude. Le fait qu'en effet il y a eu des concentrations de logements sociaux dans certains secteurs qui ont accéléré le communautarisme, ça c'est évident, tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas le gouvernement de ne strictement rien faire depuis 2 ans et demi. Le problème, si vous voulez, c'est que les mesures de fond que nous attendons ne sortiront pas de ces consultations pour la simple et bonne raison qu'une grande partie d'entre elles, pour être efficaces, doivent s'attaquer aux dogmes européens. Et en particulier à la libre circulation des hommes, des biens, des capitaux, puisque vous le savez, une partie des problèmes liés notamment dans ces banlieues, c'est notamment le trafic d'armes, qui a permis d'ailleurs à ces terroristes de se fournir en armes de guerre et qui sont favorisés entre autres par la libre circulation des biens, ces armes qui passent en Grèce, qui arrivent dans l'espace Schengen et qu'après nous n'arrivons plus à appréhender. C'est une piste, si vous voulez, mais ça fait partie des mesures de grande ampleur auxquelles le président ne peut pas s'attaquer parce que, bien évidemment, ça voudrait dire renégocier les traités européens. On va revenir sur l'Europe dans un petit instant. Comment vous jugez la manière dont le Front National a réagi finalement aux événements de ce début d'année, des attentats? On a le sentiment qu'il y a eu quand même une difficilté à prendre une position dans cette Non, nouvelle absolument situation. pas. Dès le départ, nous avions fait savoir que nous voulions participer à cet hommage. Nous avons été profondément touchés et malheureusement, nous avons dû répondre, si vous voulez, à un certain nombre de déclarations de hauts responsables politiques qui ont affirmé que le Front National n'était pas le bienvenu, qu'il fallait qu'il soit exclu de la manifestation. N'ayant pas eu de contre-feu, si je puis dire, du président de la République, en dépit de la demande de Marine Le Pen, eh bien, nous avons fait le choix d'aller partout rendre hommage à ces victimes sur nos territoires respectifs, auprès du peuple français, sans faire de vagues, mais nous étions bien sûr présents lors de cette union nationale. Et ça vous aura embêté finalement de participer à ce que vous dénoncez vous-même, c'est-à-dire l'association des partis de gouvernement? Non, s'il avait fallu aller à Paris, j'y serais allé bien sûr, sans problème, mais je ne considère pas qu'un hommage en province ait moins de valeur qu'un hommage parisien. En tout cas, vous n'avez pas tiré... Mais je ne me serais pas mis bras dessus, bras dessous, et j'aurais pas joué des coupes que Nicolas Sarkozy pour être à côté, par exemple, du Premier ministre turc. Vous n'avez pas tiré beaucoup profit, si je puis dire, de ces événements. C'est pas l'objectif, vous savez. Et vous on avez cherche même pas à tirer profit de la misère et de la... Naturellement, mais je veux dire, c'était une situation qui aurait pu... Est-ce que vous avez un reproche à faire finalement à la conduite des opérations au sein même de votre parti? Non, parce qu'on n'a pas cherché, si vous voulez, à tirer un bénéfice politicien, si je peux dire, des événements. On n'a pas cherché dans une stratégie de communication. On a été sincère, spontané dans notre démarche. Mais je crois quand même que, si vous voulez, ce qui s'est passé et tout le débat qui s'ensuit, notamment sur le communautarisme, sur la montée de l'islamisme en France, dont on commence légèrement à parler, alors que ça fait quand même des années que nous essayons de mettre le sujet sur la table, va participer d'une prise de conscience. Donc je crois que ça joue sur la crédibilité du Front National, indéniablement, et je crois très honnêtement que la tentative de faire rentrer François Hollande dans le costume de président va rester vaine d'ici quelques semaines. Voilà, vous restez avec nous en tout cas pour la suite de cette édition. En France, les dirigeants du Parti socialiste s'étaient, on s'en souvient, réjouis dès l'annonce des résultats de cette victoire de Syriza. Le président du groupe à l'Assemblée, Bruno Le Roux, était même allé jusqu'à déclarer que Paris soutiendrait Athènes en vue d'une restructuration de sa dette, alors que les Européens évoquent simplement au plus un rééchelonnement. Frédéric Seyss, avant d'entendre Marion Maréchal-Le Pen sur cette question grecque, vous avez enquêté au Parlement européen, donc à Bruxelles, au sein des groupes socialistes, et vous avez pu constater que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, en tout cas pas forcément aussi enthousiaste qu'au sein du Parti socialiste français. Oui, quel contraste avec l'enthousiasme affiché à Paris par les socialistes. Il fallait voir ce communiqué triomphant de Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS. La victoire d'un parti de gauche est toujours une bonne nouvelle pour le Parti socialiste, disait-il. La Grèce dessert l'étau de l'austérité, a-t-il ajouté sur BFM TV. C'est même un membre du gouvernement, Jean-Marie Le Guen, qui enfonce le clou. Syriza est plus proche idéologiquement de François Hollande que de Jean-Luc Mélenchon. En somme, la victoire de Syriza remet François Hollande au centre du jeu entre l'élan grec et l'intransigeance allemande. Sauf qu'à Bruxelles et à Strasbourg, les socialistes français sont nettement moins enthousiastes. Pervenche Berès, influente eurodéputée PS et présidente de la délégation socialiste française,
s'inquiète ouvertement de ce qu'elle nomme l'ambiguïté de Syriza. La base de ce parti, dit-elle, est plus à gauche que Jean-Luc Mélenchon. Hors micro, un haut responsable socialiste à Bruxelles ne dit pas autre chose. Il est déplacé de se réjouir de la victoire de Syriza. C'est un parti qui veut se nourrir des sociodémocrates puis les détruire. Le parti socialiste est trop naïf sur la question. Alors, les mots doux du PS français envers Syriza sont-ils naïfs, calculateurs, solidaires ? En tout cas, la réciproque n'est pas pour tout de suite. Hier soir, Syriza a annoncé son soutien au front de gauche pour la législative partielle de ce dimanche dans le Doubs. Merci Frédéric Seyss. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous aussi vous vous êtes réjoui de cette victoire de la gauche en Grèce ? Alors, quelque chose soit clair, ce parti n'est pas un ami politique, il n'est pas notre famille politique. Néanmoins, nous avons trouvé intéressant son arrivée au pouvoir pour une raison qui est simple, c'est qu'elle permet d'ouvrir le débat sur la question de l'Union européenne, sur la question de l'euro, sur la question des politiques d'austérité, parce que malheureusement aujourd'hui en Grèce, on a rétabli l'esclavagisme pour dette. C'est vrai que la Grèce est tellement tenue à la gorge par ses dettes, avec des taux d'intérêt absolument scandaleux, il faut bien le dire. Si l'objectif d'ailleurs réel était d'aider la Grèce, on se demande pourquoi les taux d'intérêt sont si élevés. Et c'est vrai que donc aujourd'hui, ils sont face au chantage de l'Union européenne. Mais surtout, il y a un autre enseignement qui est très intéressant, qui est la démonstration que le clivage droite et gauche est de plus en plus dépassé, puisque comme vous l'avez relevé, ce parti dit de gauche radicale ou d'extrême gauche, c'est donc à préférer s'allier avec un parti de droite souverainiste plutôt qu'avec des communistes qui pourtant avaient plus d'élus pour pouvoir constituer la majorité absolue. C'est donc la démonstration que la question de l'Union européenne, de la souveraineté est plus importante que les questions même d'ordre migratoire. Donc ça vous donne des idées pour ici en France ? Disons que c'est un enseignement et je pense qu'en effet c'est un phénomène de toute façon qui est en train de se généraliser au sein de l'Union européenne et qui est en train de se démontrer aussi en France. Christine Moncla ? Qu'est-ce que vous pensez de la naturalisation des enfants de parents étrangers que Syriza a décidé aussitôt son arrivée au pouvoir? Vous avez même applaudi cette élection, vous dites on n'est pas du même bord politique. Oui, mais pour les raisons que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne partageons, loin s'en faut d'ailleurs, nous ne partageons pas du tout l'ensemble du corpus idéologique de Syriza, en particulier sur la question migratoire, et vous venez de le relever. En revanche, c'est un parti qui dénonce l'emprise de l'Union européenne, qui longtemps a dénoncé les effets catastrophiques de l'euro, qui dénonce les politiques d'austérité. Donc en cela, c'est intéressant. Ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ils ont fait en effet évoluer leur position depuis quelque temps. Mais il est vrai que c'est simplement la nécessité d'ouvrir le débat, de forcer le débat sur la question européenne. Et c'est vrai que forcément l'arrivée au pouvoir de ce parti va aider à cela et on peut que s'en féliciter. Marion Maréchal Le Pen, vous en êtes pris, c'était avant-hier soir, à un journaliste, en l'occurrence le président du Public Sénat, Gilles Leclerc, à l'occasion de la remise d'un prix au maire Front National d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, et vous lui avez notamment déclaré « On va vous avoir, ça va vraiment vous faire mal ». Alors, avant d'entendre votre réaction, pour tout comprendre, que tout le monde comprenne bien, oui. C'est Stéphane Robert qui va nous retracer le fil de cette histoire. Ah oui, alors tout ça s'est déroulé mardi soir à l'Assemblée, vous le disiez, comme chaque année à cette période, la revue du Trombinoscope y organise sa remise de prix politique, et cette fois, c'est une première depuis 22 ans, puisqu'on en est à la 23e édition. Un élu frontiste est récompensé, Steve Briouat, désigné élu local de l'année, pour avoir remporté la mairie d'Hénin-Beaumont au premier tour lors des dernières municipales. Seulement, il y a comme une gêne chez les 7 journalistes, membres du jury, qui ont attribué les prix. Déjà parce que le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, a décidé de boycotter la soirée. Et puis que 3 autres lauréats ont fait savoir qu'ils avaient autre chose prévu dans leur agenda. Manuel Valls, désigné personnalité politique de l'année, Ségolène Royal, ministre de l'année, et Emmanuel Macron, révélation politique. Et du coup, au moment de remettre le prix à Steve Briouat, le président de la chaîne Public Sénat, Gilles Leclerc, cherche un moyen de s'excuser, de se dédouaner du choix qu'il a fait avec les 6 autres journalistes. C'est pas vraiment une récompense, explique-t-il, c'est plutôt un symbole. Et puis, il interroge Steve Briouat sur sa participation à la marche républicaine du 11 janvier, histoire de le mettre en accusation et de montrer que lui, Gilles Leclerc, n'applaudit pas à ce qu'il représente. Attitude un peu minable, il faut en convenir, et qui pourrait peut-être nous amener, nous, journalistes, à nous poser un certain nombre de questions, notamment celle-ci. Est-ce que nous sommes dans notre rôle quand nous remettons comme ça des prix à des hommes politiques pour leur performance, comme si on était à l'hippodrome? Mais bon, je passe, c'est un autre débat. Toujours est-il que l'attitude de Gilles Leclerc suscite des réactions, somme toute légitimes, de certains élus frontistes. Gilbert Collard se moque, il fallait mettre un préservatif pour venir. Stéphane Ravier, maire du 7e secteur de Marseille, il lui dit qu'il a été en dessous de tout. Et puis vous, Marion Maréchal Le Pen, vous lui dites qu'il est minable, que vous êtes regonflé à bloc, ce qu'on peut comprendre également. Et vous ajoutez, et là on ne rigole plus, mais on va vous avoir, mais quand ça va arriver, ça va vous faire très mal. Quand ça va arriver, on comprend bien que c'est quand vous allez arriver au pouvoir.
Ce qu'on comprend moins, c'est comment vous comptez faire mal. Est-ce uniquement à Gilles Leclerc ou avez-vous quelques projets pour les journalistes dans leur ensemble ? Une chose est sûre, vous avez suscité là quelques motifs d'inquiétude. Oui, alors, Marion je vais vous rassurer immédiatement. Je regrette beaucoup que le trombinoscope n'ait pas mis sur son site internet le discours de Gilles Leclerc. Parce que vous auriez pu constater, et les auditeurs avec nous, le mépris avec lequel Gilles Leclerc s'est adressé à Steve Riouat, l'humiliation qu'il lui a fait subir en le faisant monter sur scène et en refusant de lui remettre le prix en main propre. Je dois dire que j'ai trouvé, moi, ma réaction plutôt mesurée, eu égard à ce qu'aurait pu susciter ce type de comportement. Quand même, ça va vous faire vraiment mal. Ça veut dire quoi? Non mais rassurez-vous, je suis donc allé voir Gilles Leclerc. Non mais je vous explique, je suis allé voir Gilles Leclerc en souriant et en rigolant, parce qu'en fait on a rigolé pendant l'ensemble du discours, en lui disant voilà, écoutez, je vous remercie. J'ai commencé par ça, je vous remercie beaucoup, parce qu'avec des discours aussi minables que le vôtre, j'ai parlé du discours et non pas de la personne, je suis regonflé à bloc, et lorsqu'on arrivera au pouvoir, ça va vous faire mal. Ouais. Il n'y avait pas de menace physique, c'était ça va vous faire mal, ça va quand même vous ennuyer, parce que vous avez l'air d'avoir un tel mépris, une telle haine à notre égard, en dépit de votre position de patron de Public Sénat, chaîne publique et donc payée par les impôts des Français, que vous serez terriblement ennuyé. Voilà, ça ne voulait rien dire de plus, pas de quoi susciter l'émotion populaire, donc rassurez-vous, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'était quand même des termes qui méritaient d'être relevés. Stéphane Robert, et expliquer. Nous, on n'a pas à s'inquiéter à France Culture, vous n'avez pas de grief contre eux, France Inter, France Culture, Radio France, non, tout va bien pour eux. Non, écoutez, tout va bien, il n'y a pas de souci. Stéphane Robert, une question. Peut-être une petite question pour revenir sur les attentats dont on parlait tout à l'heure, les attentats terroristes. Aymeric Choprade, juste après les attentats, a posté une vidéo. Il expliquait la menace que représente l'islam en France. Il parlait d'une 5e colonne islamiste, laissant entendre que des centaines de milliers de Français de confession, de culture ou d'origine musulmane pourraient se soulever. Vidéo que vous avez retweetée, mais pour laquelle votre tante, Marine Le Pen, a démis Aymeric Choprade de ses fonctions de conseiller aux affaires internationales. Il y a une dissension, votre position, c'est pas la même que votre tante. En fait, il y a un peu des raccourcis dans l'histoire telle que vous la racontez là. Déjà, j'invite les auditeurs à aller voir cette vidéo, parce que j'ai vu beaucoup de raccourcis, j'ai vu beaucoup de termes qui n'étaient pas les bons. Il y a une vraie distinction faite de la part d'Aymeric Choprade, justement, entre cet islam acclimaté des nations, donc il s'est porteur par la majorité des Français de confession musulmane, et un islam, en effet, qui prône la charia, qui défend l'Oumma, c'est-à-dire un islam transnational, qui est celui, justement, de ces terroristes, de ces djihadistes. Donc il fait vraiment une distinction intéressante. Lorsqu'il a mis en place cette vidéo, ça ne vous aura pas échappé, une note est arrivée aux responsables départementaux en disant ne publiez pas cette vidéo sur les sites de fédération du Front National, parce qu'il n'y a pas de chef de publication, et donc Marine Le Pen est en première ligne pour être responsable en cas de potentielle poursuite et condamnation. Alors, je vous explique tel que ça s'est passé. Donc j'ai bien sûr respecté cette règle, je n'ai pas mis cette vidéo sur le site de la fédération, mais sur mes outils propres, assumant la responsabilité d'un risque de condamnation que je crois minime, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de condamnable dans cette vidéo. Quant à son éviction en tant que responsable de la délégation, il me semble, d'après la note qui a également été envoyée, qui a dû vous parvenir, que c'était plus dû à des problèmes de hiérarchie qu'au fond de la vidéo, même si Marine Le Pen a précisé, et c'est tout à fait son droit et je le comprends, qu'elle n'aurait pas forcément dit les choses en ces termes-là. Voilà. J'ai trouvé que l'analyse était intéressante. De là à démettre Aymeric Choprade de ses fonctions, c'est quand même fort, non ? Ce serait manifestement lié non pas à cette vidéo, mais à un problème de hiérarchie d'après ce qui nous est parvenu. Mais là, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe, forcément. Moi, je suis pas au Parlement européen. Bon, merci beaucoup en tout cas, Marion Le Pen, d'avoir accepté notre